bonjour, Bélier, Lion, Sagittaire. Si tu as en signe solaire un de ces trois signes, ou en signe ascendant, ou en signe lunaire, j'espère que tu comprends ce que je te dis. C'est simple, si tu as un placement Bélier, Lion et ou Sagittaire dans ton thème astral, bienvenue à toi pour cette guidance générale. Alors oui, je m'excuse en tout premier lieu d'être en retard, parce qu'on est déjà le 8 juillet, je le sais, mais je fais comme je peux, les amis. D'accord? Donc on va un petit peu écourter l'introduction, hein, pour pas prendre trop de temps. Si tu me connais déjà et que tu connais l'introduction, que je répète tous les mois, et que c'est à peu près identique ce que je raconte, tu peux aller directement sur ton signe en cliquant dans la barre de description sur le timer qui correspond à ton signe. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Céline, je suis médium, magnétiseuse, énergéticienne, j'ai un cabinet en Alsace, mais je consulte également à distance par téléphone ou en visio. Que te dire? Si tu découvres les tirages généraux, les tirages de cartes, c'est un tirage général, donc tu dois l'adapter à ta situation, prendre le recul nécessaire et faire preuve de discernement, parce que moi je ne connais pas, je ne sais pas qui regarde mes vidéos, je ne connais pas ta vie, donc forcément ça ne peut pas correspondre à 100% à ce que tu vis, et peut-être même que ça ne correspond pas du tout à ce que tu vis. C'est pas grave, c'est peut-être que cette vidéo ne t'est tout simplement pas destinée. Moi je fais ces vidéos pour vous aider, pour ouvrir un petit peu le champ des perspectives, ce qui pourrait arriver pour vous dans le mois qui suit, et peut-être où tu en es actuellement dans ta vie. Pour ce mois-ci, on travaille avec le Happy Tarot parce que c'est l'été, on est au mois de juillet, c'est super, on est content. On travaille aussi avec la voyance cache de Joe, et puis la divination selon Jack. Et puis on travaille aussi avec mon ami l'oracle de la triade, que je n'ai pas encore sorti de mon sac, car je l'ai emmené en salon ce week-end. Voilà, donc la boîte elle est complètement foutue, ça c'est un de mes vieux, de mes doulous. Voilà, bah écoute, on y va, on commence tout de suite la guidance pour les signes de feu. On commence avec toi, ami Bélier, j'espère que tu vas bien. Si tu es Bélier en signe solaire, ascendant lunaire, bienvenue. Je t'invite bien évidemment à aller voir aussi tes autres placements, hein, d'accord, tes autres signes dans ton thème astral, pour compléter cette guidance. Si tu veux une guidance plus personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite à liker cette vidéo pour le travail fourni, et bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors les béliers, pour ce mois de juillet, c'est le monde qui t'accompagne, c'est l'énergie du monde, l'énergie extérieure qui vient influencer ton mois. Le monde, c'est une énergie d'accomplissement, c'est une énergie d'achèvement, d'harmonie, hein. Le monde, c'est la fin du voyage du mât, d'accord, du fou dans le tarot. Donc on est dans quelque chose où on cherche l'harmonie, d'accord. Ça peut être un accomplissement. Dans certaines situations, ça peut être aussi une carte d'enfermement. Quand c'est plus mal aspecté, on peut être là-dedans. On peut être dans quelque chose où on se perd, où on est dans une utopie, où on est même dans une certaine forme de perfectionnisme. Donc on va aller voir ce que le monde vient te dire ici. Et puis, on va commencer par quel est ton état d'esprit à toi, là, quand tu regardes cette vidéo, ami Bélier, quelle est ton énergie à toi, hein, d'accord? Quelle est ton énergie à toi, ami Bélier? On va voir. Non, je ne cherche qu'une carte, et voilà, elle est tombée. L'as de bâton. Bon, c'est une bonne énergie, l'as de bâton. Ça fait partie de ton élément, le feu, hein, les bâtons, c'est le feu. Donc, il y a une inspiration, il y a de la créativité. On est dans quelque chose de nouveau. On a envie de prendre une initiative. On a de l'énergie. Ouais, c'est ça. On sent qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel dans un domaine, hein. Ça peut être dans tous les domaines, mais là, j'ai l'impression que il y a quelque chose de nouveau qui se trame, tu vois.
il y a cette nouvelle flamme, il y a ce désir, cette passion. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses, hein. Donc tu l'adaptes à ta situation. On va voir ce que toi tu veux le plus. Qu'est-ce que tu veux le plus, ami Bélier? Pareil, je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux le plus pour ce mois de juillet? Voilà, j'aime bien quand ça saute comme ça, que c'est franc. 3 de coupe. Ok, 3 de coupe. Toi, ce que tu veux, c'est faire la teuf, hein. Clairement, le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est la célébration. On va faire la teuf avec les copains, on se prend pas la tête, c'est de la légèreté, c'est de la joie partagée, etc. Donc toi, ce que tu veux le plus, je pense, c'est ça. C'est ne pas te prendre la tête, c'est vivre les choses au jour le jour, c'est vraiment kiffer. En fait, c'est kiffer la life. Toi, c'est ça que tu veux, d'accord? Avec l'as de bâton, peut-être que ton énergie, peut-être que tu as une certaine forme de pression, tu vois, qu'on te met la pression parce que peut-être qu'on attend de toi certaines choses et que toi tu ne tu le sens pas. Parce que tu vois, le l'as de bâton quand il est plus mal aspecté, c'est un manque d'énergie. C'est un peu un manque d'initiative, voilà, on n'est pas très motivé, quoi, voilà. Et peut-être qu'il y a de ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te fait clairement chier, en fait, tu vois, où t'as pas envie, t'es frustré. Et puis, bah, toi, ce que tu veux, c'est t'amuser. On verra, hein, on va voir avec la suite de la guidance. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va t'aider à aller vers ce 3 de coupe. Qu'est-ce qui va... Le 6 de bâton, ok. Ouais, bah, le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, hein, de, de, de succès, de reconnaissance, de progrès. Toi, t'as envie de kiffer, en fait. T'as envie de... Alors moi, ce que j'ai un peu là dans cette guidance, je vais te le dire, on va aller voir avec la prochaine carte du défi, je pense que ça va m'éclairer plus. J'ai l'impression que toi, ce que tu veux, c'est kiffer, c'est être victorieux, mais sans trop te fouler. J'ai un peu l'impression qu'il y a de ça. On va voir le défi. Quel est le défi? Allez, on va la prendre parce qu'elle s'est retournée. 7 de coupe. Eh ben voilà. La 7 de coupe, c'est un peu les rêves. En fait, j'ai l'impression qu'ici, pour certains béliers, il y a, tu vois, cette envie de s'accomplir, de briller, parce que le 6 de bâton, c'est ça, hein, le 6 de bâton, on reconnaît ton succès, quoi. On reconnaît ta victoire, on voit, on voit tes compétences, tu vois, c'est vraiment une reconnaissance, en fait, hein. Et puis toi, tout ce que tu veux, c'est kiffer. Et ton défi, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on est vraiment dans une énergie d'imagination, d'illusion, quoi. Tu vois, genre, on est un peu dans les rêves. Donc en fait, moi, ce que j'ai ici, c'est que si le monde, il vient te chercher comme ça. Le monde, c'est l'achèvement, tu vois, c'est l'harmonie, c'est se centrer aussi le monde, hein, se recentrer, bah peut-être que toi t'es un peu en mode bah ouais même moi par exemple attends je vais trouver un exemple. Ouais moi j'ai acheté une maison presque en ruine et je vais en faire un château quoi. Sauf qu'en fait tu fais qu'imaginer, c'est-à-dire que ça fait 6 mois que t'es dans la maison et t'en fous pas une et tu penses que ça va se faire tout seul. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être aussi, ben ouais, moi, je me mets à mon compte et de toute façon, dans 3 mois, ben je vis de mon activité, machin. Mais, tu vois, c'est plus une projection, genre, ouais, c'est ça, c'est un peu, t'es un peu dans l'utopie, quoi. C'est-à-dire, tu te fais de gros films et en fait, tu te rends pas compte vraiment de l'investissement qu'il faut pour que ta boîte, elle fonctionne, en fait. Tu vois, de tout ce qu'il y a à faire. C'est toi, tu vois que le côté positif où ouais, moi je vais faire ci, je vais kiffer ce que je fais, et puis du coup ben ça va me ramener du monde et je vais en vivre et je vais pas me prendre la tête, je vais faire mes horaires et tout. Et en fait, tu oublies carrément la partie où il y a la comptabilité, il y a la communication, faut faire de la pub, faut se faire connaître, faut se faire un nom, faut se faire une clientèle fidèle et tout ça, ça prend du temps, de l'investissement et blablabli, blablabla, tu vois. Il y a un peu un truc comme ça. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel, pour les béliers. Ouais, tu vois, il y a quelque chose, je sais pas, t'as envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, mais à mon avis,
tu ne te rends pas compte de tout l'investissement qu'il faut en fait pour que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'ai là au niveau sentimental? Ok, alors, au niveau sentimental, c'est soit tu es en couple, et en fait, dans ton couple, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui oublies l'autre. Enfin, tu vois, qui est dans cette espèce de feu là, de ouais, j'ai envie de m'accomplir. Tu vois, peut-être peut-être qu'on te dit en ce moment, ouais, mais qu'est-ce que t'as? Tu fais la crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, hein, tu adaptes. Voilà, il y a cette forme de fougue, de j'ai envie de profiter de la vie elle est courte, et du coup je ne pense qu'à moi, tu vois, il y a un peu cette forme d'égoïsme, et l'autre il se sent peut-être un petit peu sur le côté, quoi, laissé sur le côté, tu vois, c'est-à-dire ouais, mais punaise, en fait il me consulte plus pour savoir si moi ce que j'ai envie de faire, si ça me correspond, si je suis d'accord, en fait il s'en fout, quoi. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut aussi être l'autre, hein, du coup, qui est comme ça, mais je le ressens pas trop comme ça, pour te dire la vérité. Ça peut aussi être un début de relation où c'est tout fuego, tout feu, tout flamme, on s'enflamme, et en fait, enfin, si tu veux, pour moi, j'ai la désillusion aussi rapide que l'enflammement, ça se dit, tu vois. J'ai un truc comme ça. Est-ce que j'ai autre chose pour le domaine sentimental? Ça peut être aussi un ou une ex qui refait surface et qui vient un petit peu foutre le caca là-dedans. Surtout si c'est une nouvelle relation. Surtout si tu viens de rencontrer quelqu'un. T'as l'impression, la personne t'a dit, voilà, moi je suis séparée, machin, il n'y a pas de problème. Quand l'ex apprend que t'as rencontré quelqu'un, donc soit de ton côté, soit de l'autre, eh bien, il revient en trombe et il vient montrer qu'il est toujours là. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Alors, au niveau professionnel, on va prendre les deux. Je prends les deux aussi parce qu'elles sont sorties. Il y a ce truc chez vous, les béliers, là, pour ce mois de juillet, de je m'enflamme, en fait. Je m'enflamme, je vais aller trop vite. Tu vois, l'as de bâton, c'est aussi quand on réfléchit pas, on s'empresse de faire les choses sans réfléchir, tu vois. Il y a quelque chose comme ça au niveau du boulot. J'ai l'impression que tu as des projets et que tu es hyper enflammé par rapport à ces projets-là, tu es hyper à fond, et quelqu'un vient temporiser ça, tu vois, et tu le prends pas comme tu le vois pas d'un bon œil, tu vois. Il y a quelqu'un qui vient te ralentir, en fait, j'ai l'impression. Moi, j'ai quelqu'un qui vient te mettre un peu des bâtons dans les roues au niveau du travail, d'accord. Euh... En tout cas, on te dit, peu importe la situation dans laquelle tu es au niveau du boulot, de réfléchir avant de faire un choix, avant de... Tu vois, ici, ça pourrait être aussi, voilà, j'en ai marre de mon collègue, j'en ai marre de mon chef, il ne veut pas me laisser faire ce que je fais. Bah, tu sais quoi, je démissionne et je monte ma boîte. Tu vois, vraiment sur un coup de tête. Bon, après, les béliers, on sait que vous êtes quand même, c'est un peu votre spécialité, hein, c'est-à-dire, ben, j'agis avant de réfléchir, quoi. Donc là, vraiment, on vous dit de temporiser le truc et de pas faire ça parce que justement, ça pourrait vous porter préjudice. On va aller voir avec Joe le conseil, donc déjà pour le sentimental. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Tu vois, il y a un truc comme ça, c'est comme si tu mets la charrue avant les bœufs. C'est comme si, voilà, tu veux te presser. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux te presser? De quoi t'as peur, en fait? Et pour le boulot, c'est quoi? C'est ton moment, fonce. Ok. Est-ce qu'on a un deuxième conseil? Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ok. Ok. Donc, au niveau du boulot, moi, je le sens, voilà, c'est ton moment, fonce. Peut-être que c'est effectivement le moment de passer à l'action, d'accord? Mais pas n'importe comment, quoi. Pas sans réfléchir. Moi, c'est vraiment ça que j'ai. Ne va pas
Ne fonce pas sans réfléchir parce que tu pourrais t'en mordre les doigts. Hein. Alors, au niveau vie intérieure, c'est-à-dire vie spirituelle, avec notre ami l'oracle de la triade. Tu vois, là aussi, l'eau. L'eau, elle vient éteindre le feu, on est d'accord. La méditation. En fait, on te dit vraiment voilà, c'est ça. On te dit de plutôt te tourner vers l'intérieur, de plutôt calmer les choses, de méditer, de réfléchir parce que ça passe par... Parce que toi, peut-être que tu as vraiment envie de t'accomplir et de briller, tu vois, avec le 6 de bâton, c'est quand même ce que tu veux le plus. Et en fait, le monde, il vient aussi te dire que, attention, pour briller et pour trouver l'harmonie, c'est pas... Parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de... Enfin, t'es beaucoup dans le matériel, tu vois, dans le matérialisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je renvoie aux autres? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si moi j'ai ça, ou si moi je fais ça, et ben c'est comme ça que je vais être reconnue par l'autre, tu vois. Moi j'ai beaucoup ça. Et en fait là, c'est comme si on te rappelle en te disant, n'oublie pas que la vraie richesse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, en fait. Tu vois. C'est avec ton intérieur que tu vas réussir à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on te rappelle un petit peu à ça. Le mois prochain, vous avez quoi? Le mât. Ouais, donc il y a un démarrage de quelque chose. Hein. Ça, c'est assez cohérent, monde, mât. Donc on recommence quelque chose, on commence quelque chose d'autre. Et on va aller voir à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe pour vous. 4 de coupe. Ah ben voilà. 4 de coupe, on n'est pas d'accord. Euh, on est souvent frustré avec le 4 de coupe, on s'ennuie, on n'est pas content. Le 4 de coupe, c'est aussi, on t'appelle aussi à la méditation, tu vois, c'est-à-dire à réévaluer les choses. Il y a un réalignement intérieur avec le 4 de coupe. Donc là, c'est le monde, je pense, qui vient te rappeler que le monde, il s'est pas fait en un jour, justement, et que le monde, il a besoin autant de matière intérieure, tu vois, de spiritualité, de lumière, que d'ombre, parce qu'ici, il y a j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de superficiel, en fait. Comme si tu voulais prouver à quelqu'un ou à quelque chose, ou je sais pas, que ce que tu vaux, en fait. Mais par la matière, tu vois, par l'argent, par ma belle voiture, par, je sais pas, par, ouais, je monte ma boîte, mais tu te précipites, en fait. C'est comme si tu te précipites, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà ce que j'ai, ami Bélier. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! On continue avec toi, ami Lion, que tu sois Lion en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue. Je t'invite à aller voir tes autres placements de signes pour compléter cette guidance. Si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite bien évidemment à liker cette vidéo pour le travail fourni, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on va commencer, on va aller voir qu'est-ce qui t'attend pour le mois de juillet. Donc, le monde vient t'influencer, c'est l'énergie extérieure qui vient influencer ton mois. Le monde, vous avez la même carte que les béliers, c'est l'accomplissement, c'est un besoin d'harmonie, c'est un besoin un peu de triompher, tu vois, j'ai un peu ça. C'est un besoin aussi de clôturer quelque chose. Parce que le monde, c'est l'achèvement, hein, c'est la fin du voyage du fou. C'est se recentrer, c'est une certaine forme d'harmonie et de maîtrise de soi. Pourquoi est-ce que le monde, il vient t'influencer au mois de juillet, là? On va aller voir ensemble. On va aller voir avec le Happy Tarot. Quelle est ton énergie? Ça va sauter direct. Quelle est ton énergie? On est avec le roi de bâton. Une belle énergie. Le roi de bâton, il est charismatique, il est plein d'énergie, il est courageux. C'est quelqu'un qui souvent, le roi de bâton, c'est souvent un chef d'entreprise, c'est un boss, il a des responsabilités, voilà. Il est quand même assez ambitieux et il a du charisme, voilà. Il a une certaine forme de... Voilà, on sait tout de suite à qui on a affaire avec le roi de bâton, quoi. Donc toi, tu es dans cette énergie-là, dans cette énergie peut-être d'entreprise, tu vois, d'avoir envie de contrôler quelque chose, de maîtriser quelque chose. On va aller voir ce que tu veux le plus. Le 9 d'épée. Ok.
Le 9 d'épée, on est carrément dans une autre énergie. Le 9 d'épée, c'est souvent... On n'aime pas trop cette carte parce que c'est une carte d'anxiété, de cauchemar, voilà, d'angoisse. On n'est pas bien avec le 9 d'épée, mais quand elle est mieux... C'est aussi une carte, si tu veux, quand elle est bien aspectée, de libération, de guérison. On se confronte à ses peurs avec le 9 d'épée. Donc peut-être que toi, ce que tu veux le plus, c'est peut-être justement lâcher ce rôle, parce que peut-être que tu es quelqu'un qu'on considère comme comment dire, un leader, quoi, tu vois. Quelqu'un un pilier sur qui on peut toujours compter, on va chez lui quand on a besoin de quelque chose, etc. Et peut-être que toi, t'en as marre d'avoir ce rôle et que toi, ce que tu veux le plus, c'est guérir ce qu'il y a à l'intérieur pour te libérer peut-être de ça, tu vois, de ce roi de bâton. Parce que peut-être que t'en as marre d'être dans ce roi de bâton. On va voir qu'est-ce qui va t'aider à ça. Quelles sont les énergies positives qui vont t'aider à ça. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Ah ben non, il ne me faut qu'une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va aider les lions? Non, non, toujours pas. Ça veut parler chez vous, hein. Peut-être que tu es, voilà, depuis un moment au four, au moulin, partout, à la boulangerie, tu vends le pain, tu fais le pain, tu moules le grain, tu fais tout, et tu n'en peux plus. Qu'est-ce qui va t'aider? Le 2 de denier, ok. Le 2 de denier, c'est trouver un équilibre, c'est t'adapter. Le 2 de denier, on est clairement dans quelqu'un qui multitâche, quoi, en fait. Tu vois, je pense que il y a peut-être des personnes qui sont pas très loin du burn-out, qui sont fatiguées, il y a une surcharge en tout cas, d'accord? Qu'est-ce qui va t'aider? C'est de, peut-être, tu sais, le 2 de denier ici, ce qu'il me dit, c'est prioriser. Prioriser les choses, c'est-à-dire, bah voilà, tu peux pas tout faire. Donc, tu vas faire ton top 3, ben aujourd'hui, je fais ça, 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 et le reste, ça attendra demain. Il y a peut-être de ça. Je vais voir quel est le défi. Hein. Ouais, tu vois, il y a le diable qui a sauté. Il y a le diable qui a sauté que j'ai remis dans le jeu. C'est pas pour rien, à mon avis. Le défi, ça serait vraiment de faire face à tes travers. Enfin, à tes travers. Alors, attends, parce que là, ça saute, mais je n'ai pas l'énergie en main. Donc, quel est le défi, s'il te plaît, des lions? Quel est le défi pour les lions? Alors, celle-là, elle a sauté, donc on va la garder. Le 5 de denier. Ok, le 5 de denier, on est dans une perte, une peur du manque. Tu vois, on a peur d'être pauvre, on a peur de perdre matériellement. Donc peut-être que ici, tu vois, peut-être que tu es surmené, peut-être que tu es mère de famille, tu as des enfants, tu dois gérer les enfants à la maison, tu as un boulot avec des responsabilités, machin, et en fait, tu peux plus, tu es en train de sombrer, ok? Et que toi, en fait, tu as peur de lâcher quelque chose parce que tu ne veux pas perdre en confort de vie, par exemple, tu vois. Par exemple, que on t'invite peut-être à te mettre à mi-temps, tu vois, ou à déléguer, ou à peut-être mettre tes enfants à garder de temps en temps chez les grands-parents. Et toi, c'est comme si tu veux être partout, quoi. Non, moi, je suis partout, je sais faire, je maîtrise. Et en fait, tu es en train d'y laisser ton énergie, tu es en train d'y laisser un peu ta peau, là, tu vois. Alors, on va voir au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Oh, j'aime pas quand ça bouge. Tu vois, on te dit quand même avec le cadre de trèfle de t'accepter la main tendue, quoi. Tu vois, peut-être que toi, tu veux tout gérer, absolument tout gérer. Peut-être que tu veux pas déléguer à l'autre parce que tu as peur qu'ils te disent que t'es pas assez bien, que t'es pas capable, etc. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on te tend la main, tu vois. Alors, soit on te tend la main, soit tu as pas l'impression, justement, tu te sens très seul et tu n'oses pas demander. Tu vois, il peut y avoir ça. Je demande pas, en fait, parce que je suis un lion, tu vois, et que le lion, c'est le roi de la jungle et qui gère tout seul, c'est lui le chef. Et ben, peut-être que là, quand même, on te dit que si, tu sais, quand on est en couple, quand on partage la vie de quelqu'un, ben, on partage pas que les bons moments. Dans les moments où ça va pas, on peut aussi demander de l'aide et dire, ouh, je n'y arrive plus. Tu vois, j'ai un truc comme ça au niveau du couple, au niveau de la vie sentimentale, de la vie relationnelle. Ça peut aussi être, ça peut être aussi relationnel, c'est-à-dire ben, avec un parent, avec un enfant, avec un ami. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Tu vois, de peut-être aussi plus penser à toi. Demander à l'autre de prendre le relais pour toi un petit peu t'évader
et pouvoir recharger les batteries, tu vois. Là, j'ai pas forcément de message pour les personnes célibataires, en fait. C'est plus quelqu'un qui est en couple, je pense. Peut-être même, voilà, qui ont déjà des enfants, des choses comme ça. Au niveau du boulot. Ouais, au niveau du boulot, je pense que il y a pas mal de personnes qui sont... alors, soit, il y a deux cas de figure. Soit, vous êtes quelqu'un de très... tu vois, boulot, boulot, boulot. Le boulot, c'est important. Il faut que je sois là, il faut que je gère. Il faut que, voilà, c'est à moi de faire ça. Je dois boucler le dossier, ta. Tu vois, vraiment, genre, le sens du devoir à fond. Mais sauf qu'en fait, ça te prend ton énergie de dingue et que t'y arrives plus, là, tu vois. Soit... soit on vous en demande beaucoup, en fait. On vous en demande beaucoup au boulot et on n'arrive pas à dire non. Bah parce que on n'arrive pas à dire non. On n'arrive pas à poser de limites, on n'arrive pas à dire écoute là non, je suis désolé, j'ai 30 heures sup, moi je veux d'abord les rattraper avant d'en faire plus. Voilà, il y a quelque chose comme ça en fait. C'est soit on profite de vous au boulot et vous n'arrivez pas à dire non, soit c'est vous en fait qui vous donnez trop quoi, qui faites genre qui faites, je sais pas moi, plus qu'il faut, quoi, 150% du taf, alors que personne vous demande de le faire, tu vois. Il y a peut-être un besoin de reconnaissance aussi là-dedans. Alors, ah non, on va prendre Joe pour voir un petit peu le conseil. Au niveau sentimental, relationnel, le conseil, j'en ai deux. Le conseil, t'as pas plus urgent à penser là. 8 fonce, toutes les planètes sont alignées rien que pour toi. Ok. Alors, au niveau boulot, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Et ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça où, au niveau du travail, où tu cherches une reconnaissance, en fait, que tu ne trouves pas, et malgré ça, tu te donnes à fond. Et peut-être qu'en fait, on se dit tout simplement de lâcher prise parce que ce que tu cherches ou ce qu'on t'a promis, tu ne l'auras pas. Donc peut-être change de crèmerie, laisse tomber, fais ce que tu as à faire, juste ce que tu as à faire, et fais-le bien, mais fais le minimum, quoi. Tu vois? Parce que c'est comme si tu bossais, c'est comme si ouais, tu perdais de l'énergie pour pas grand-chose, en fait. D'accord? Alors, au niveau vie intérieure, au niveau... Ah ouais. Au niveau vie intérieure, vie spirituelle, ouais, il y a quand même ça. Il y a quand même ce truc de... où tu te sens quand même seul. Hein, tu vois, même si tu es en couple, tu peux te sentir seul, quoi. Pas soutenu. Tu vois? Mais en même temps, moi, ce qu'on me dit, c'est que tu te sens pas soutenu, mais en même temps, tu demandes pas forcément de l'aide. Donc l'autre ou les autres autour, bah, ils sont pas dans ta tête, quoi. Donc ils peuvent pas savoir que là, tu es en train de sombrer. Parce que moi, pour moi, quelque part, il y a un peu de ça. Au niveau spirituel, on voit effectivement que, tu vois, il y a peut-être ce besoin de s'isoler, de prendre de la hauteur avec l'élévation, de prendre de la hauteur et de faire la part des choses, tu vois. Faire la part des choses, mettre de l'eau dans son vin, se dire, bah voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. De toute façon, avec le 2 de denier, on te demande vraiment de prioriser, tu vois. Donc on te dit vraiment, là, va. C'est comme si là, le mois de juillet, c'est un peu une carte, c'est un peu un mois de... comment... Tu sais, c'est comme... oh là là, je trouve pas le mot. On te met... t'as des signes comme quoi, attention, quoi. Tu vois. Attention, si tu t'écoutes pas, ça risque de partir en vrille. Donc là, on te donne quand même quelques petits signaux que ce serait bien d'écouter. Alors attends, t'as quoi là? Le monde et le mois prochain, le chariot. Ok. Bon, on n'a pas la tour, on n'a pas la mort, on n'a pas le jugement, donc ça va. On a le chariot, donc il y a quand même des choses qui bougent, je pense. Donc voilà, on te demande vraiment de prendre la distance par rapport à ce que tu fais, là où tu t'investis tellement là dans ta vie. Et surtout de te demander, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi ou pour qui? Et est-ce que ça m'apporte réellement un bien-être? Tu vois, ou je le fais par obligation, ou par croyance que je suis obligée, que voilà. Tu vois? Alors, on va aller voir en fin de mois, qu'est-ce qui se passe? Le mât.
Ok, donc je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Je pense qu'on prend conscience au mois de juillet qu'il y a des choses qui ne vont plus, qu'il faut changer des choses pour que ça aille mieux et pour pouvoir se reposer et souffler. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des lions qui sont en bout de course là. Donc si vous êtes en vacances au mois de juillet, ça va vous faire du bien. Je pense que ça va vous permettre aussi de réfléchir et de prendre de la distance et de vous dire, ben voilà, là, il faudrait peut-être que je prenne une décision, que je change certaines choses parce que ça ne va pas. Voilà, million, j'en reste là avec toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et puis, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et on finit par toi, ami Sagittaire, j'espère que tu vas bien. On va aller voir pour ce mois de juillet qu'est-ce qui se passe pour toi. Si tu es Sagittaire en signe solaire ascendant lunaire, bienvenue. Tu peux aussi aller voir tes autres placements pour compléter la guidance. Si tu veux une guidance plus personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Que te dire d'autre? Je t'invite à liker cette vidéo pour le travail fourni et bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je t'invite également à aller voir l'introduction si tu ne me connais pas et si tu découvres les tirages en ligne sur YouTube. Voilà, alors Sagittaire, ce mois-ci on est avec la tempérance. La tempérance, c'est l'énergie extérieure qui va venir influencer ton mois. Pourquoi est-ce que cette tempérance se présente à toi? La tempérance, elle te demande de faire preuve de modération et une recherche d'équilibre. Il y a une recherche de... Voilà, on trouve des arrangements, des compromis. La tempérance, c'est aussi une carte de guérison. D'accord? Guérison des blessures, etc. Donc, eh bien, on va aller voir pourquoi cette tempérance, elle arrive là. Pour vous, les Sagittaires. Hein. Alors, quel est ton... Oula! Alors déjà, ça saute. Il y en a 3 qui sautent. Alors, excuse-moi, il faut que je ramasse tout ça. Ça saute bien. Tu entends certainement mon fauteuil grincer. Alors, quelle est ton énergie, ami Sagittaire? Là, on est avec le cavalier de denier. Ok, bon, cavalier de denier, il n'est pas trop non plus dans le stress. Hein. Le cavalier de denier, il est tranquille, il avance doucement mais sûrement, il est méthodique, il est consciencieux, il est stable. Hein. Donc toi, tu es dans une énergie où j'ai l'impression que tu avances tout doucement, tranquille, tu fais ton bonhomme de chemin. Voilà. Tu te prends pas trop la tête, apparemment. Visiblement, ça va. On va aller voir qu'est-ce que tu veux le plus. Roi de bâton. Ah, on n'est pas pareil, on n'est pas dans le même mood là. Le roi de bâton, lui, il veut réussir. Hein. Le roi de bâton, il a de l'énergie à revendre. C'est souvent un leader. C'est souvent quelqu'un qu'on suit. C'est souvent un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a des responsabilités. Voilà, c'est quelqu'un qui est charismatique souvent. Et toi, ce que tu veux le plus, c'est ça. Donc, peut-être que tu avances tout doucement vers cet objectif-là, de devenir ton propre patron, ou d'avoir plus de responsabilités, ou de, voilà, je sais pas moi, d'acquérir un bien, une maison, ou, je sais pas. Tu l'adaptes à ta situation, mais il y a cette envie voilà, d'en imposer, quoi. Il y a cette envie de réussir, en fait. D'accord? Cette envie de briller. Il y a cette envie de prendre son pouvoir aussi. Hein. On va aller voir, qu'est-ce qui va t'aider à ça? Qu'est-ce qui va t'aider? Non, 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 les amis. Oh. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelles sont les énergies positives qui vont vous aider à arriver à ça? 10 de coupe. 10 de coupe, ouais. Ok. Alors, le 10 de coupe, qu'est-ce qui va vous aider? C'est... j'ai l'impression que ça passe par la famille. J'ai l'impression que ça passe par l'harmonie familiale, par ton entourage, par le soutien des tiens, par la compréhension, par le fait qu'on te comprenne, que tu vois, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'on te soutienne, etc. J'ai l'impression que c'est ça, parce que le 10 de coupe, c'est ça. Hein, le 10 de coupe, c'est l'harmonie familiale, c'est le bonheur, c'est... Voilà, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas trop de tension. Peut-être que si tu es en train d'entreprendre un projet, justement, pour devenir chef ou pour... avoir ta boîte ou pour, je sais pas moi, acheter une maison, peut-être que tu es en train de construire une maison, eh bien,
je pense que c'est super important pour toi d'avoir le soutien des tiens. Il faut que tu te sentes soutenu, en fait. Il faut qu'on te suive, il faut qu'on t'encourage, en fait. D'accord? Quel va être ton défi? On a encore un 10, le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est un peu la même énergie. Alors, c'est pas la même énergie que le 10 de coupe, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie familiale. Le 10 de denier, c'est plus ça parle aussi de famille, mais ça parle plus d'héritage, de sécurité financière, de richesse, d'accomplissement. J'ai l'impression que, ouais, le défi, ça va être ça. Le défi, ça va être... Alors, laisse-moi recevoir la guidance, là, parce que là, j'ai du mal à comprendre. Quel va être ton défi? Ben, je pense que le défi, c'est exactement la même chose que ce qui va t'aider. C'est-à-dire qu'en fait, ton défi, ça va être que même si il y a des tensions au niveau de la famille, qu'il y a des personnes qui ne voient pas ce projet, ce truc que tu es en train d'entreprendre d'un bon œil, ben de ne pas lâcher, tu vois. C'est comme s'il fallait que tu sois un petit peu obstiné et que tu leur prouves que finalement, ben non, tu sais ce que tu fais. Parce que quelque part, dans ce défi, moi, ce que je vois, c'est qu'on va peut-être te décourager ou te dire que tu fais n'importe quoi ou quoi, parce que c'est les personnes qui ont peur, c'est leur propre peur, en fait, dont elles parlent, tu vois. Et donc, elles le projettent sur toi. Et donc, forcément, bah, toi, ça vient un peu te déstabiliser. Là, je pense que le défi, ça va vraiment être de continuer à t'écouter, malgré que autour de toi, peut-être, on essaie de te dissuader, tu vois. Oui, tu vois, il y a un élément perturbateur. Ça peut même être dans le couple, hein. Ça peut même être dans le couple, hein. Alors, au niveau, justement, relationnel... il peut y avoir effectivement des petites tensions, hein, dans le couple où voilà, on n'est pas d'accord, il y a des sujets de dispute. Peut-être que là, toi, tu veux changer de travail, ou peut-être que tu as un poste à responsabilité, ou peut-être que voilà, ce que tu fais, ça te plaît plus, mais tu veux changer, mais du coup, tu perdrais en confort financier, tu vois. Tu aurais peut-être un moins bon salaire, et que du coup, ben, ça crée un peu des tensions parce que l'autre à côté, il n'est pas très rassuré, en fait. D'accord? C'est pas énorme, tu vois, c'est pas genre des disputes jusqu'à à la rupture ou quoi, mais on sent qu'il y a des tensions quand même, que c'est assez houleux. Il y a des conversations, il y a des sujets qui sont un peu compliqué. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est possible qu'il y ait des rencontres en mode sex friend, en mode voilà, on est vraiment en mode charnel, on s'amuse, il n'y a rien de sérieux. Moi, je vois pas de relation où, euh, où on s'investit, où on construit, c'est plutôt en mode ouais, bon ben voilà, on s'amuse quoi. Au niveau du boulot. Ouais, tu vois, moi j'ai quelque chose au niveau du boulot, des projets. C'est comme si toi, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu es concentré, tu mets ton énergie dedans, ton dynamisme et tout. Tu te donnes les moyens pour y arriver. Et en même temps, ça arrive pas aussi vite que tu veux. Tu t'inquiètes, tu te dis, voilà, punaise, si vraiment, si ça se peut, ils ont raison. Je suis en train de me planter. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas vrai. Au fond de toi, tu sais que tu t'écoutes, que tu es sur le bon chemin. Et ça te prend la tête, ça te prend même ton énergie, ça te prend, voilà. Peut-être que tu dors pas bien, peut-être que, voilà. On sent qu'il y a une personne qui ne veut pas que tu y arrives. Alors, peut-être que c'est pas intentionnel, peut-être elle veut, c'est pas qu'elle veut à tout prix que tu n'y arrives pas. Mais peut-être qu'à travers ses peurs, euh, et ben, elle te décourage, enfin, vraiment, voilà, elle te tire pas vers le haut, quoi, en gros. Alors, on va aller voir, qu'est-ce que te dit Joe au niveau sentimental? Quel est son conseil? Oula, celle-là, elle a sauté bien long. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Ça, c'est surtout pour les relations un petit peu one shot comme ça. Mieux que dans tes rêves, tu vois? Là, c'est comme si tu étais éprouvé et que pour l'instant, tu n'as pas encore récolté, mais, oh, regarde, garde confiance, roule. Mais,
Ça va venir. Tu vois, on te dit ça va venir, alors ne lâche pas. Même si on te décourage, même si tu te sens un peu seul dans cette expérience, dans ce projet, crois-moi que tu vas y arriver et que les gens vont venir te dire ensuite, punaise, t'as bien fait de pas nous écouter parce que t'avais raison, quoi. Alors, au niveau vie spirituelle, vie intérieure, comment on est pour ce mois de juillet? On va garder les deux. On prend une troisième. Ouais. Tu vois, en fait, là, c'est comme si on te dit, ton âme, elle sait. Ton âme, elle sait que ce que tu es en train de faire, c'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ, il y a un commencement. Il y a quelque chose qui est vraiment, en plus, aligné, tu vois. C'est comme si, la science et l'âme, là, pour moi, c'est comme si tu le sais, ton âme, elle le sait, parce que peut-être que tu as déjà entrepris ce genre de choses dans une vie antérieure. Peut-être que ton âme, elle a choisi avant de s'incarner de faire ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Sagittaire, le mois prochain, vous avez quoi? Le jugement. Ah ouais, la renaissance, hein. Je pense que, ouais, il y a quelque chose qui se joue ce mois-ci où il va falloir résister, hein. Il va pas falloir lâcher l'affaire. Faut se faire confiance. De toute façon, tu le sais au fond de toi. Au fond de toi, tu sais que tu as raison. Donc, bah, c'est plus important, hein. Alors, on va voir en fin de mois ce qui se passe. En fin de mois, voilà. On a la papesse. Et la papesse, je t'explique, la papesse, c'est pas une énergie d'action, c'est plutôt une énergie, tu sais, de sanctuaire. En fait, la papesse, elle couve. Elle couvre quelque chose. Elle est en train de peaufiner. Tu sais, c'est un peu comme, voilà, ben, quand tu attends un enfant. Alors, normalement, la papesse, c'est pas la fertilité, hein, mais c'est pas ça. C'est en fait, c'est que tu es en train de préparer quelque chose, un projet, tu es en train de le peaufiner, tu es en train de le... Mais tu le gardes pour toi, tu vois, pour l'instant. Il y a quelque chose comme ça où tu sais, toi, tu sais ce que tu fais. Et peut-être qu'ici, on te conseille justement de pas trop en parler parce que t'en as déjà un peu parlé et les retours que t'as eu, c'est un peu, mais t'as craqué, mec, mais attends, tu vis sur une autre planète, mais tu crois franchement que c'est le moment, blablabli, blablabla. Des peurs, des peurs, des peurs, à travers des peurs, on te parle. Et là, la papesse, elle te dit, bah, t'as bien fait de garder ça secret, hein, parce que c'est, toi, tu sais que c'est, parce que la papesse, elle sait, hein, elle a un savoir inné, hein. La papesse, elle est connectée à fond, elle est connectée à fond avec son âme, elle est supra-connectée, si tu veux, et ben, elle sait qu'elle se plante pas, quoi. Donc là, on te dit vraiment de te fier qu'à ton ressenti et de te faire confiance. D'accord? Et ça paye parce qu'on a le jugement et après on a le pape. Ok. Voilà, amis Sagittaire, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance te parle. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!